on a maintenant une personnalité bien connue, je crois, de Waterloo à nos côtés, c'est Raphaël Morales, avec cet album notamment, et même plusieurs en un, si je puis dire, Les Pharaons d'Alexandrie. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors vous êtes de Genappe, vous m'avez dit, exactement. mais Morales, c'est pas un nom très genappien. Non, alors en fait je suis un Suisse et belge, donc un Suisse qui est venu en Belgique et j'ai un papa espagnol, donc voilà, un mélange. Un mélange, et maintenant vous êtes la figure, l'une des figures locales de ce festival. C'est à 10 km d'ici que voilà. j'habite. Oui. Et alors cet album des Pharaons d'Alexandrie, la mise en couleur est aussi par une Waterlootoise. Oui, une Waterlootoise qui s'appelle Micheline Pochet, qui est une excellente coloriste et qui est aussi une artiste plasticienne, donc qui fait des sculptures très très belles. Voilà. Et j'ai eu la chance de travailler pour les 3 albums. En fait, c'est ces 3 albums qui sont réunis en une intégrale et j'ai eu la chance de travailler pour les 3 albums avec elle. Et on vous connaît aussi pour la partie sur Alix, oui, où vous êtes aussi intervenu. Oui. Comment c'est venu pour vous la BD? À quel moment de votre vie la BD est entrée vraiment pleinement? La BD, j'ai toujours lu de la bande dessinée quand j'étais enfant. Mes parents, enfin ma mère surtout, lisaient de la BD. C'était plus de la BD humoristique. J'avais un oncle qui lisait le journal Tintin aussi, Black et Mortimer et Alix. Et Alix, je l'ai découvert un peu plus tard quand j'étais collégien à Lausanne. J'avais 11 ou 12 ans. Et puis j'ai vu la couverture du dernier Spartiate où on voit Alix qui est entouré de soldats grecs avec les lances pointées sur lui. Et j'ai emprunté le livre pour savoir comment il allait s'en sortir parce que c'était pas évident du tout. Et puis après, j'ai lu toute la collection et un jour j'ai rencontré Jacques Martin dans un festival de bande dessinée à Sierre en Suisse. J'étais étudiant encore. Et comme on n'habitait pas loin l'un de l'autre près de Lausanne, c'est moi qui ai un petit peu insisté pour aller le voir chez lui, lui demander des dédicaces et puis essayer de travailler avec lui. Et il m'a donné des travaux, d'abord des petits décors à faire, des petites mises en couleur, des choses comme ça. Au moment où vous avez découvert les albums d'Alix, vous auriez pu imaginer la trajectoire que vous alliez faire jusqu'à maintenant? Ah non, pas du tout, non. Et en fait, voilà, j'ai appris mon métier grâce à Jacques Martin. Et j'ai travaillé avec lui plus d'une vingtaine d'années. Et puis maintenant, je fais plus de la bande dessinée sur le thème de l'Égypte, qui est devenu une de mes passions. Mais voilà, moi j'ai toujours aimé l'Antiquité. J'ai fait des études classiques, j'ai étudié le latin. J'aimais beaucoup ça déjà. J'adorais visiter les châteaux. Les châteaux médiévaux en Suisse par exemple, et puis les sites comme par exemple le site d'Avanches à Venticum, qui est la capitale de l'Helvétie romaine. Donc ça fait partie. C'est pas par hasard en fait que je fais du Alix. Je pense que c'était, voilà, je vais pas dire destiné, mais enfin c'est quelque chose qui me parlait déjà beaucoup avant. Et l'Égypte vous parle beaucoup aussi parce que là, on n'est pas dans l'univers western. Hein, non, pas du tout. Non. Ici, on est dans un autre univers, l'univers méditerranéen. En Égypte essentiellement. Je disais c'est un western antique. Non, c'est pas un western du tout, mais presque. Oui, non, mais là, ce qui m'intéressait dans cette BD-là, parce que j'avais déjà fait des voyages d'Alix sur l'Égypte, dans lesquels on avait reconstitué tous les grands sites archéologiques de l'Égypte. Mais c'était des images, des doubles pages, comment est-ce qu'on appelle ça, vraiment les reconstitutions par le dessin. Et on montrait aussi, on faisait des textes, et puis il y avait aussi les photos des ruines actuelles, enfin de l'état actuel de ces sites. Donc ça permettait, j'ai encore quelqu'un aujourd'hui qui est venu me voir et qui m'a dit, notre guide en Égypte a utilisé vos livres pour nous montrer, pour nous présenter les sites qu'on allait visiter. Donc voilà. Et donc, mais celui-là, c'est encore autre chose. Ça, c'est l'époque des Ptolémées. Donc, c'est le tout début de la construction d'Alexandrie, de la ville d'Alexandrie. Quand Alexandre le Grand est arrivé, qui était grec, qui était macédonien, qui est arrivé en Égypte, qui a chassé les Perses et qui est devenu pharaon, qui s'est fait couronner pharaon. Après ça, il est mort assez jeune à Babylone, mais son corps a été ramené en Égypte. Et ses successeurs, les Ptolémées, qui étaient en fait, Ptolémée Ier, c'était un des généraux d'Alexandre le Grand pendant ses conquêtes. Bon, certains ont même dit que c'était son demi-frère. Enfin, il y a eu des choses comme ça qui ont été, des légendes comme ça qui ont circulé. Toujours est-il que ce Ptolémée, qui était un des généraux à la mort d'Alexandre, a pris le trône de l'Égypte. Et le dernier des Ptolémées, est très connu, c'est Cléopâtre VII, qui était qui a terminé, je dirais, la période ptolémaïque de l'Égypte
avec l'arrivée des Romains, comme on connaît l'histoire avec Jules César et Auguste, etc. En 30 avant Jésus-Christ. Il y a un travail de recherche dans vos albums. Oui, oui, beaucoup. Les chercheurs, je crois, pâliraient même devant le temps que vous non, mais bon, voilà, mettez à la documentation. Et parallèlement à ça, j'ai aussi travaillé avec des égyptologues de l'ULB en Égypte. Nous avons découvert une pyramide d'un vizir de Ramsès II en 2013 que j'ai pu dessiner. On a reconstitué ça, donc j'ai été invité, j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir participer à cette fouille avec le professeur Laurent Bavet de l'ULB. Et franchement, c'était une aventure outre artistique aussi, archéologique, mais humaine aussi, fabuleuse, quoi. Dernière petite question, oui. Ça enchaîne ici au Waterloo Festival, les oui, dédicaces, oui, c'est assez impressionnant. Ça doit quand même être dense depuis 2-3 jours. Oui, surtout qu'il fait chaud. Comme auteur, ouais. Non, mais ça fait plaisir parce que voilà, on présente les livres, on ne sait jamais si ça va plaire aux gens. Chaque festival, c'est un petit peu différent. Voilà, on a évidemment un socle de lecteurs qui sont des passionnés ou des collectionneurs, mais au-delà de ça, et surtout un dimanche comme aujourd'hui par exemple, on a des familles ou des gens qui découvrent notre travail. Et donc ça, c'est très intéressant de pouvoir partager sa passion. Et surtout, moi, ce que j'aime, c'est la rencontre avec les gens. C'est de pouvoir discuter, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes avec quelqu'un et partager, voilà, expliquer un petit peu le pourquoi, le comment, et puis partager un moment. Après, il y a le dessin. Bon, oui, c'est un petit peu répétitif parfois, mais c'est toujours un moment d'échange intéressant. Vraiment. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Je vous laisse retourner aux dédicaces. Ça va continuer, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup.